Voilà, ça fait partie aussi des influences tardives, mais je suis très impressionné aussi par l'ambiance qu'il y a dans les tableaux de Hooper. Et par sa technique aussi. Je trouve qu'il a une technique de peinture qui est... En fait, j'ai essayé de me mettre à la peinture sans... parce que le système de la bande dessinée, c'est quand même un trait à l'intérieur de laquelle il y a de la... à l'intérieur duquel il y a de la couleur. Mais même si j'ai essayé de faire des choses plus en peinture, dans le Bibendum notamment, j'ai toujours eu un peu de difficulté à faire une peinture classique, c'est-à-dire que faire une seule image et la peindre, sans qu'il y ait de traits, sans que ce soit tout soutenu par un trait noir ou par un trait de couleur. Ça, enfin, je ne sais pas si je suis très clair avec ça. Ne vous inquiétez pas, si on comprend. Et ça m'épate, c'est-à-dire que je ne sais pas comment c'est fait. Et c'est pour ça que je regarde, c'est des peintures que je regarde pendant des heures, non seulement pour l'ambiance et pour la force de l'image, mais pour cette technique qui m'épate. En fait, j'arrive pas à faire ça. Même si je me sens proche graphiquement de ce genre de choses, je ne sais pas comment il fait. Enfin, les images sont toujours presque vidées, froides, désincarnées, complètement désincarnées et froides, et en même temps, je trouve que dans sa touche, dans la manière dont il peint, il y a quelque chose qui est absolument pas froid. Ouais, c'est vrai, il y a quelque chose de très... Oui, l'image est dramatique, mais sa touche ne l'est pas. Oui. Il y a un truc chaleureux dans sa façon de peindre. Donc ça fait un contraste que je trouve très étonnant. Et l'ambiance de ces images est vraiment particulière. Et il était donc un peu... Il n'était pas considéré comme un peintre vu qu'il avait fait une carrière d'illustrateur aussi. Donc voilà les artistes dont vous vous sentez proche quelque part, dont vous comprenez le... Est-ce qu'il y a des auteurs japonais qui vous plaisent aussi? Oui, Taniguchi, voilà. En fait, c'est un des seuls que j'arrive à lire, un des seuls japonais que j'arrive bien à lire parce que je pense qu'il y a dans sa narration un rythme, il a une façon de prendre son temps de mettre en scène qui est quand même, que je trouve particulièrement habile et particulièrement poétique. Ensuite, c'est vrai que depuis 10 ans, je lis plus beaucoup de bandes dessinées, donc je lis pas de bandes dessinées européennes et je lis pas de manga japonais non plus. Donc j'en lis très peu, à part Taniguchi. Naoki Urasawa peut-être, ou Matsumoto Taiyo. Je connais pas. Amer Béton. Ah oui. Dans le 4C. Oui, ça c'est un beau... un très beau ping-pong. Oui, ça c'est très intéressant. Et son graphisme aussi est un peu différent de ce qu'on voit au Japon d'habitude. Tout à fait. Je pense qu'il y a une petite influence européenne aussi, à mon avis. Il y a beaucoup d'éditeurs japonais, je pense aussi par moment que quelque part Matsumoto Taiyo est un peu le Nicolas de Crécy français, dans le sens où la ville est très importante, l'urbain, et en même temps il y a un côté très mélancolique on peut retrouver ça aussi chez Otomo, oui, où la ville est importante aussi. Voilà, donc ça aussi c'est un classique, ça c'est quelque chose je pense que pour tous ceux qui aiment dessiner, ça a été un choc. Les Gunshi, certainement, parce que c'est pareil, c'est une puissance qui est quand même assez extraordinaire. Et donc moi quand j'ai découvert ça, je devais avoir 18-19 ans à peu près, et je me suis fait la même réflexion qu'avec les expressionnistes allemands en me disant que il y avait des possibilités narratives, enfin on pouvait s'inspirer de ce genre de dessin pour aller vers une narration, raconter une histoire avec un dessin comme ça, avec une puissance de dessin comme ça, et un trait, le fait que ce soit un trait déjà ça implique la narration. Et voilà, donc ça fait aussi partie des influences fortes.